Salut les riders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est e-bike test, donc je suis avec Gonz et on a testé pour vous le Moustache samedi 29 Game 6. Le Moustache Game 6, c'est un gros VAE typé enduro, équipé avec une fourche en 170 mm à l'avant, avec 160 à l'arrière, avec des roues en 29 pouces et un cadre en alu. La gamme Game commence à 4 999 € avec le Game 4, et culmine à 7 599 € avec le modèle le plus haut de gamme, le Game 10, et nous on a testé le Game 6 à 5 599 € et on va voir tout de suite comment il est équipé. Côté assistance, on est sur le tout dernier né de chez Bosch, le Performance CX, avec une batterie de 625 Wh. Côté suspension, on a à l'arrière un amortisseur développé par Moustache qu'ils ont baptisé Magic Control, et à l'avant une fourche Fox 38 Performance Grip en 170 mm de débattement. Côté train roulant, nous avons les jantes en 29 pouces de chez Moustache, en 30 mm de large. Et chaussée des pneus Maxxis Assegai en 2,5 de large, en carcasse exo et en gomme dual compound. Côté transmission, nous avons un mix Shimano avec le dérailleur à l'arrière en XT, les shifters en Deore et avec des manivelles en E13. Pour stopper cette grosse machine, on a des Shimano 4 pistons M6120 avec des disques en 203 mm devant et derrière, et on va terminer par les périphériques avec une tige de selle télescopique en 125 mm de débattement de marque KS Lev, un poste de pilotage Moustache en 780 mm de large, et enfin des grippes SB3 Race. On va maintenant parler côté look. Et toi Hugo, qu'est-ce que tu as pensé de ce beau Game 6? Eh ben écoute, c'est pas le VAE le plus agressif, mais je trouve qu'il est vraiment tout en finesse. C'est sobre. Et la partie électrique est vraiment bien intégrée, et je trouve ça plutôt réussi. Et de loin, comme ça, tu pourrais te dire que c'est pas vraiment un VTT AE. Exactement. Tu pourrais le confondre avec un musculaire. Et je trouve ça plutôt bien. Toi, je sais pas ce que tu en penses. Effectivement, ouais, ça donne l'impression de ne pas avoir un VTT AE devant toi. Ouais. Et avec, en plus, moi j'aime bien ce côté sloping du vélo. Ouais. Il est vraiment très sobre, et puis il passe, pour plaire au plus grand nombre. Partout, ouais. Exactement. Et on doit avouer que sur la finition qu'on va parler maintenant, la finition du triangle avant est assez exceptionnelle. Moi, c'est la première fois que je vois un alu, parce qu'on pourrait croire que c'est un carbone, un alu avec les soudures polies aussi bien. Exactement, ouais. Et ça fait vraiment un superbe effet. Sur la finition, je crois qu'on a quand même relevé quelques petits détails qui pourraient progresser. On aime bien mettre le doigt un petit peu sur les tout petits défauts. Il y en a quelques-uns sur ce game. Ouais. Toi, tu as pointé du doigt... Oui, pas grand-chose, mais cette petite vis de fixation de câblerie qui dépasse un peu à l'extérieur avec un petit bout tranchant. On a aussi la partie... La patte d'ouverture de la trappe pour accéder à la batterie qui n'est pas très esthétique. On voit les vis. Elle est un peu difficile à décrocher. Et sur le sabot moteur aussi, on a l'impression qu'il manque une protection. Une protection. Ça, pour un vélo aussi gros, le moteur mériterait une protection un peu plus généreuse. Exactement. Sur la base, c'est un peu pareil, elle est un petit peu courte, malgré qu'avec le gros plateau, la chaîne ne vient pas taper sur la base. C'est pas très grave. Par contre, on a un dernier point qui est vraiment top au niveau finition, c'est le passage des câbles. Tu les vois pas, en fait, ils passent dans le triangle arrière. C'est franchement super bien étudié. Après, pour l'entretien, c'est peut-être un petit peu plus compliqué quand on a des câbles qui passent en extérieur, mais franchement, ça fait super propre. Et on a un aimant aussi de capteur de puissance qui est dissimulé dans le disque. Il est vraiment, c'est nickel de ce côté-là. Très bien. Dernier petit détail, on a un support de porte-bidon qui est situé sous le top tube. Et un petit indicateur de sag qui est sur l'amortisseur arrière et qui est bien pratique. Donc avant d'appuyer sur Power et de mettre un peu d'action sur ce test, on va parler rapidement des codes de géométrie. Déjà, on a testé ce Game 6 en taille M. On a un vélo qui est plutôt compact puisqu'il a un reach de 420 mm, qui est un reach qui est assez court quand même. On a un angle de direction qui est assez généreux à 65 degrés, qui est assez classique pour un vélo de ce type-là. Oui. Et par contre, on a des bases qui sont assez longues, qui sont en 460 mm pour un empattement total de 1216 mm. On va allumer ce Game 6 et parler de D+. Oui, exactement. Voilà. Déjà, toi, tu connais bien le moteur Bosch Performance avec la batterie de 625 Wh, puisque c'est ce que tu roules au quotidien. Comment il fonctionne? Alors, il fonctionne avec 4 modes. Oui. Donc un mode éco, un mode tour, un mode
UMTB et un mode turbo. Alors le mode IMTB, c'est un mode intelligent, on peut dire, et qui en fait qui travaille entre l'éco et le turbo. D'accord, ça c'est qui est bien pratique, c'est ce que j'utilise le plus souvent, c'est extraordinaire. Voilà. En gros, tu appuies fort, ça, il y va, si tu n'appuies pas, il reste en mode un peu plus économique. Pour information, une mise à jour vient tout juste de sortir avec un nouveau mode d'assistance développé par Moustache en collaboration avec Bosch. Il remplace le mode Tour et est baptisé le Magic Tour. C'est un mode intelligent qui privilégie l'autonomie mais qui apporte puissance quand il le faut. Une sorte de mode IMTB Lite que nous allons tester prochainement et nous vous ferons un petit retour dans les prochains jours sur le site web. Le moteur marche bien. Le moteur marche vachement bien, il est linéaire. Il a la puissance quand on lui demande. Ouais. C'est vraiment une belle réussite de chez Bosch. En gros, quand on veut faire un peu sportif, on fait tout en mode éco. Exactement. Et quand on veut pas se prendre la tête, on met en mode IMTB et puis c'est parti. Voilà. Niveau autonomie Niveau autonomie, ils ont bien travaillé là-dessus avec la dernière batterie, là, le 625 Wh. Après, tout dépend du dénivelé, de la température, bien sûr. En éco, tu as pu faire 1200 mètres de D+, je crois. 1200 de D+, et 45 km. Et il te restait 2 bars. 2 bars. D'accord, donc c'est quand même assez confortable. Avec une température bien en dessous de la moyenne. Ouais, tu étais dans le nord. J'étais dans le nord, oui. D'accord. Ok, bon, ouais, ils ont bien taffé quand même là-dessus. Ils ont bien taffé là-dessus. Et globalement, moi j'ai fait des sorties, pareil, un petit peu plus courtes. Mais moi j'aime bien mettre tout en IMTB et puis y aller comme un gros cochon parce qu'on va être totalement France. Game, il grimpe aux arbres. Il est fait pour ça. Voilà, il grimpe aux arbres, il a un grip quand même assez démoniaque de l'arrière. Exactement. Et on prend beaucoup de plaisir à monter avec ce... Très agréable en montée, comme en descente. Est-ce qu'il est maniable dans le technique, tout ça? Comment il se comporte? Alors la première impression qu'on a quand on est dans le technique, quand on attaque du petit single, c'est avoir l'impression qu'il est un peu pâteux, à basse vitesse. Et quand on commence à pouvoir envoyer un peu plus de vitesse, là on redécouvre un autre côté du vélo. On est toujours dans le D+, hein. On est d'accord? Oui, toujours dans le D+. D'accord, donc à petite vitesse. À petite vitesse, on a un peu de mal à l'emmener là où on veut. D'accord. Mais dès que on commence à mettre les watts et puis à aller un peu plus vite, il devient un peu plus joueur. D'accord. Et moi je l'ai trouvé quand même vachement maniable pour le gabarit. Pour le gabarit et pour le poids. Et surtout, il lève quasiment pas de l'avant. Exactement. Et il est bien vissé au sol et il a un grip quand même démoniaque. La suspension, elle absorbe bien les petits aléas du terrain, les rochers, les petites racines. Tout à fait. Ça, là. Donc c'est il est sacrément efficace dans le D+, quand même. Tout à fait. On n'a pas parlé du poids de ce game. Alors ce game, c'est pas les plus légers, mais il fait 24 kg quand même. Donc avec des suspensions pareilles, je pense que c'est un peu logique. Ouais, et puis c'est quand même avec un gros débattement. C'est quand même pas si lourd que ça pour un full alu avec des équipements qui sont pas forcément les plus haut de gamme. Tout à fait. Voilà, donc le poids est quand même relativement restreint. Par contre, on va voir dans le D- maintenant, parce que c'est quand même une grosse machine faite pour bien envoyer comme il faut. C'est son domaine, le D-. Ouais. Alors, première impression avec ce vélo, c'est que quand on le regarde, déjà tu es d'accord avec moi sur ce point-là. Il fait petit. Il fait petit. Ouais. On a l'impression que l'angle de fourche il est un peu fermé. Ouais. Et effectivement, ce petit amortisseur qui paraît bien fragile pour un vélo de cette taille-là, de ce type-là surtout. Et une fois qu'on est dessus, c'est révélation. C'est un truc de... Il avale tout. Voilà, il avale tout. Plus on va vite, plus il en demande. Et puis il pousse à la faute d'ailleurs, parce qu'on se prend tellement en confiance que le truc... la suspension arrière, elle marche vraiment très bien. Très bien. Elle absorbe bien les chocs, sur les petits chocs comme sur les gros. On a une sensation de moelleux. Voilà. Un peu comme comme si c'était sur un gros vélo énorme. Un gros DH. Voilà, c'est ce que tu m'as dit d'ailleurs, c'est un DH avec un moteur. J'ai roulé longtemps en DH et c'est vraiment l'impression qu'on a quand on prend ce vélo dans le D-. D'accord. Et dans des parties bien techniques avec de la roche, des racines. En maniabilité, on est aussi sur un vélo qui est super maniable. Alors plus tu vas vite, plus il est maniable en fait. C'est vraiment une grosse surprise de ce côté-là. Ouais. Et par contre, il y a une petite sensation qu'on a eue tous les deux, c'est que niveau grip, il est collé au sol, il est scotché au sol, il tient vraiment super bien. Et moi, je pense que la gomme Dual enlève encore un petit peu de grip et qu'avec des pneus en gomme un peu plus haut de gamme, on serait encore plus rivé au sol. Exactement. Et c'est vrai qu'il est super efficace sur ce niveau-là.
Par contre, on a un petit trait de caractère, c'est justement, on est peut-être un peu trop collé au sol. Tout à fait. Et toi comme moi, on a eu un petit peu de mal à le faire. Il manque un peu de pop, tu vois. Voilà, ouais, ça fait très mou, en fait. Ouais, quand on veut faire un exemple, un bunny-up pour passer un obstacle, on se trouve vite avec cette impression d'être collé au sol et de ne pas pouvoir lever. Ouais. Donc il y a juste ce petit côté-là qui n'est pas forcément désagréable quand on est dans le technique descendant. Ouais. Mais effectivement, dans des petits singles ou en sortie de virage où tu es tellement scotché et tu as un obstacle que tu dois lever, c'est un peu plus compliqué. C'est juste le petit point, ce petit point-là. Il est peut-être plus adapté à des terrains vraiment descendants qu'à des petits trails flowy où il faut sauter d'un appui sur l'autre. Où là, tu as un petit peu moins de réponse au niveau des suspensions, où tu vas quand même venir t'enfoncer un peu trop et ça manque un peu de rebond. Tu vois. Donc c'est une grosse machine pour ceux qui sont dans des terrains un petit peu moins accidentés et puis un petit peu plus flowy. Peut-être que la gamme en dessous du game serait peut-être un petit peu plus indiquée quand même. Voilà. Sur la stabilité, là, est-ce que le reach court, ça t'a gêné? Toi, tu fais 1,70, moi je fais 1,78. Alors moi, il était parfait adapté à ma taille. Ouais. Donc tu mets 10 minutes à l'avoir en main, quoi. Ouais, il est très facile d'accès. C'est très facile. Toi, bon, effectivement, tu as quand même moi, 10 cm de plus que moi. Donc, ouais, j'ai 8 cm de plus. Ils mettent la taille aller jusqu'à 1m85. Moi, je pense que je fais 1m78, toi 1m70. Moi, je suis à la limite haute de la taille M. Et il y a certaines fois où, quand ça commence à aller vite, tu vois, j'ai automatiquement le corps qui va se mettre en arrière, comme ça. Et je le sens, en fait, tout simplement, parce que... donc, effectivement, voilà. Pour toi, ça serait mieux. Pour moi, la taille L aurait été plus indiquée. Par contre, le vélo, c'est vrai qu'en stabilité, il ne bronche pas d'un poil. C'est impressionnant. Ouais. Et tu m'as dit, toi, que tu avais affronté des pierriers assez longs. Et... Oui, des pierriers sur de l'humide. Et puis, tu lâches les freins, le truc, il va, quoi. Il va tout seul, tout droit. Tout droit, et puis hop. C'est vraiment une belle bête dans le démois. Et facile à prendre en main. Et facile à prendre en main. T'as pris beaucoup de plaisir avec? Beaucoup. Je me suis fait surprendre plusieurs fois. Ah ouais? Aussi bien sur le démois que sur les sauts. Ça, tu l'as vu? Ouais. Oui, je t'ai vu relancer une fois comme un cochon. Sur les sauts, le truc. Faire un long de l'espace. Voilà, quoi. Tu fais des longs parce que forcément, quand tu le connais pas trop en saut encore, donc tu as tendance à mettre un peu plus pour aller parce que tu sur les sauts parce que tu te dis qu'il va pas décoller. Ouais. Et finalement, quand il décolle, il décolle. Donc on a tendance à faire des plats. D'accord. Voilà. Okay, ouais. Bon, je crois qu'on peut finir sur cette bonne note. Sur cette bonne note. Hein. Pour synthétiser, on a un vélo qui est plutôt adapté à du gros ride. Du gros, oui. Ouais, qui est aussi plaisant en montée qu'en descente. Oui, exactement. C'est pas un vélo pour aller chercher du pain. Ouais, c'est pas un vélo pour aller chercher du pain, mais c'est quand même. Il faut avoir du dénivelé, je pense, pour avoir un vélo comme ça. Rien n'empêche de pouvoir faire des petites randonnées avec, mais c'est pas un vélo fait pour ça. C'est un vélo pour envoyer dans la pente et bien envoyer. Exactement. Un DH à moteur. Un DH à moteur, ce qu'on aime. Sur ce, nous on se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas d'aller checker le petit article qu'a écrit Gonz. C'est son premier bike test, donc faites-lui plaisir, allez lire ça. On se dit à la semaine prochaine, ridez bien, ridez safe. Ciao. Ciao. Altura d'arma.